La Terre a une seule vraie lune, tu le sais. Mais parfois, l'univers aime brouiller les cartes et ajouter une touche de mystère à ce que l'on croyait acquis. Depuis quelques semaines, une nouvelle découverte étonne les astronomes. Un astéroïde baptisé 2025 PN7 accompagne notre planète dans une configuration particulière. Il ne s'agit pas d'une lune classique, mais d'une quasi-lune. Oui, tu as bien entendu, la Terre a une compagne de danse cosmique que nous n'avions pas encore identifiée clairement. Et le plus fou, c'est que cet astéroïde est probablement là depuis environ 60 ans déjà, et qu'il devrait rester avec nous encore 60 ans avant de poursuivre sa route. Mais qu'est-ce qu'une quasi-lune exactement ? Contrairement à la Lune que nous connaissons, capturée gravitationnellement et tournée vers nous depuis des milliards d'années, un astéroïde quasi-lunaire suit une orbite particulière. Il reste proche de la Terre, accompagne son mouvement autour du Soleil, mais il n'est pas prisonnier de notre gravité. C'est une sorte de compagnon temporaire, un voisin discret qui trace une danse complexe synchronisée avec la nôtre. Vu depuis la Terre, il donne l'illusion d'être une petite lune supplémentaire, mais d'un point de vue astronomique, il reste indépendant. Salut à toi, avant de continuer à explorer ce mystère orbital, pense à t'abonner. Ici, on parle d'espace, de découvertes incroyables et de mystères qui défient notre imagination. Ton clic me permet de continuer à voyager ensemble dans l'univers. Merci et bienvenue dans l'aventure. 2025 PN7 mesure probablement quelques dizaines de mètres de diamètre, ce qui est minuscule comparé à notre vraie Lune qui fait plus de 3400 km. Mais même une si petite roche peut bouleverser notre compréhension des dynamiques orbitales. Les astronomes suivent sa trajectoire avec précision et ont constaté qu'elle décrit une sorte de boucle en résonance avec la Terre. Imagine un danseur qui fait le tour de la piste en synchronisation parfaite avec toi, sans jamais s'accrocher directement à ta main. Voilà à quoi ressemble une quasi-lune. Ce qui est fascinant, c'est la stabilité relative de cette configuration. Les calculs montrent que PN7 est probablement avec nous depuis environ 6 décennies, ce qui signifie qu'il a accompagné la Terre à travers toute l'époque de la conquête spatiale, du premier satellite artificiel en 1957 aux missions Apollo, puis aux sondes envoyées vers les confins du système solaire. Et il continuera à nous suivre encore une soixantaine d'années. Mais un jour, la mécanique céleste le libérera et il repartira tracer sa route indépendante autour du Soleil. Découvrir une quasi-lune, ce n'est pas une première absolue. La Terre a déjà connu d'autres compagnons temporaires. En 2016, par exemple, un astéroïde baptisé 2016 HO3 avait été observé dans une configuration similaire. Mais PN7 est spécial parce que sa durée de résidence est particulièrement longue. La plupart des quasi-lunes ne restent que quelques années ou décennies, mais celle-ci nous accompagne sur plus d'un siècle au total. Cela en fait un laboratoire naturel idéal pour étudier ces objets et leur interaction avec la gravité terrestre. La question qui intrigue, c'est l'origine de PN7 Pan. D'où vient-il ? Est-ce qu'un astéroïde ordinaire du système solaire interne qui a été piégé temporairement par une résonance avec la Terre ? Est-ce un fragment plus ancien issu de la ceinture principale entre Mars et Jupiter ? Ou, hypothèse plus audacieuse, un débris échappé d'une collision passée avec notre planète ou avec la Lune ? Pour l'instant, aucune réponse définitive, mais chaque observation nous rapproche de la vérité. Les chercheurs s'intéressent aussi à sa stabilité future. Quand PN7 quittera sa configuration quasi-lunaire, il continuera sa route autour du Soleil, mais ses passages ultérieurs pourraient croiser notre orbite de manière plus rapprochée. Est-il dangereux ? Les modèles actuels indiquent que non. Sa taille est modeste et son orbite ne montre aucun risque d'impact dans un futur proche. Mais comme toujours avec les objets proches de la Terre, la prudence reste de mise. Ce genre de découverte montre aussi l'importance des nouveaux télescopes et des programmes de suivi. Détecter un caillou de quelques dizaines de mètres à des millions de kilomètres demande une précision incroyable. Les progrès technologiques récents permettent de cartographier le voisinage de la Terre avec une finesse jamais atteinte. Grâce à cela, nous découvrons que notre planète n'est pas accompagnée d'un seul satellite naturel, mais parfois de compagnons furtifs qui entrent et sortent de la danse gravitationnelle. Au-delà de la science, il y a quelque chose de poétique dans cette idée. Notre lune, éternelle et familière, éclaire nos nuits depuis toujours. Mais quelque part, là-haut, une petite roche discrète partage notre voyage autour du Soleil. Invisible à l'œil nu mais bien réel, PN7 nous rappelle que le système solaire est vivant, en mouvement constant, et que même à notre porte, des surprises nous attendent. Pour les scientifiques, PN7 est une opportunité.
Sa proximité relative en fait une cible potentielle pour une mission spatiale. Envoyer une sonde pour l'étudier de près pourrait coûter beaucoup moins cher que d'aller explorer un astéroïde de la ceinture principale. On pourrait analyser sa composition, vérifier s'il contient des métaux intéressants ou même des traces de son origine. Certains rêvent déjà d'une mission de type rendez-vous qui viendrait observer de près notre petite quasi-lune avant qu'elle ne reparte pour de bon. Chaque découverte de ce genre nous rappelle que notre univers est plein de subtilités. Ce n'est pas seulement les grandes galaxies lointaines ou les trous noirs supermassifs qui portent des mystères, mais aussi de petites roches qui se glissent près de nous, presque incognito. PN7 est une sorte de fantôme céleste, pas assez brillant pour qu'on le voie facilement, pas assez massif pour qu'on l'appelle une vraie lune, mais suffisamment fidèle pour rester à nos côtés pendant plus d'un siècle. Alors, la prochaine fois que tu regarderas la lune, pense à sa petite sœur discrète. Tu ne la verras pas, mais elle est là quelque part, dessinant une boucle complexe autour de notre planète, en silence. Et souviens-toi que le ciel est toujours plein de surprises, même quand on croit bien le connaître. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si ce voyage t'a plu, pense à partager la vidéo, à commenter et surtout à garder ton regard tourné vers les étoiles. À bientôt, merci.